Bonjour! Non, je ne suis pas habillée pour partir au Festival de Cannes, mais uniquement pour vous faire une vidéo. Et salut YouTube, comment ça va? Oui, je me suis mise sur mon 31 pour vous faire une vidéo, ça va. Surtout que la thématique de cette vidéo n'est pas des moins importantes. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu'on est en couple? Est-ce que c'est pas la base? Parce que toute cette chaîne YouTube est autour de l'amour, toute cette chaîne YouTube est autour de comment séduire son crush, comment oser parler à son crush, comment être un bon couple, blablabla. Mais le but dans tout ça, c'est de trouver quelqu'un avec qui se mettre en couple et d'y rester, d'être heureux là-dedans, dans l'amour et dans le couple, n'est-ce pas? Et c'est donc pour cette raison que sur Instagram, je vous ai demandé à toutes et à tous de me donner toutes les erreurs à ne surtout pas faire quand on est en couple. Vous avez encore une fois été super nombreux à me répondre, merci beaucoup. C'est tellement un plaisir pour moi de pouvoir collaborer avec vous pour pouvoir faire toutes ces vidéos qui parlent du meilleur sujet du monde, de l'amour. Alors sans plus attendre, nous allons commencer dès maintenant. Première erreur à ne pas faire lorsqu'on est en couple, et pas des moindres, c'est Jayu Yuna qui me dit en parler avec tout le monde. Je suis tellement d'accord avec ça. Je m'explique. Comme toi, comme ta meilleure amie, comme tes parents, comme tout le monde, t'as dû faire cette erreur un jour quand t'étais en couple ou un jour quand tu seras en couple. Ça arrivera, ça arrivera. De parler de tes problèmes de couple avec tout le monde. De laisser tout le monde rentrer dans ton couple avec son petit avis, sa petite anecdote, sa petite histoire. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une erreur. Alors, bien entendu, quand on a des problèmes dans la vie, évidemment que c'est cool de pouvoir en parler avec son mec, avec ses amis, avec sa famille, avec un psy ou autre, je ne sais pas qui tu as dans ta vie, à qui tu pourrais parler de tes problèmes perso. Évidemment que c'est important de pouvoir parler de tes problèmes parce que quand tu parles de tes problèmes, tu trouves des solutions, tu réfléchis d'une nouvelle façon, tu vois les choses sous un nouvel angle et donc parfois il suffit juste d'une conversation pour régler ton problème. Sauf que le souci quand t'es en couple et que t'as tendance à très vite appeler tes copines quand il y a un problème et tout, et ben c'est que tu cries au loup tout le temps en fait. Je m'explique. Admettons tu t'engueules avec ton Robert. Bon, tout de suite t'appelles ta meilleure copine. Tu fais ah il a été méchant avec moi, nanana et tout. Sur le moment toi t'es pas objectif ou objective. Tu sors de la dispute. Donc t'appelles ta meilleure copine ou ton meilleur copain. Tu dis c'est une pute, c'est un connard. T'es pas objectif parce que t'as pas eu le temps de réfléchir à l'engueulade. Et donc ton meilleur pote, ta meilleure copine, qu'est-ce qu'il ou elle pense? Il ou elle se dit ok bah ton mec ou ta meuf c'est un connard, c'est une connasse. Je retiens pour la prochaine fois que vous vous engueulerez, je te rappellerai ce qu'il t'a dit ou ce qu'elle t'a fait. Et en fait le problème c'est que à crier au loup à chaque fois quand tu t'engueules avec ton mec ou ta meuf, et ben ton entourage se dit ok c'est toujours négatif en fait, ils s'engueulent tout le temps, il y a toujours des problèmes, il va falloir qu'ils se quittent. Alors que si tu gardes tes petits problèmes de couple avec ton couple, c'est-à-dire que vous avez des problèmes entre vous, bon bah ça arrive évidemment dans tous les couples hein. Un couple de toute façon c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de compromis, se renouveler chaque jour etc. Je ne t'apprends rien, tu le sais, j'ai déjà suffisamment répété dans toutes mes vidéos, mais bon au cas où. Et donc fatalement tu vas t'engueuler avec ton mec ou ta meuf. Alors je vois d'ici venir les commentaires, ah non moi avec mon mec on s'engueule jamais. Tant mieux pour vous, franchement trop cool, je suis ravie pour toi. Malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc si tu apprends à garder tes petites engueulades de couple pour ton couple, et ben ça te permet déjà toi de te remettre en question tout seul et puis surtout de faire en sorte que ton entourage autour n'a pas une mauvaise vision de ton couple parce que encore une fois quand tu sors d'une engueulade t'es pas objectif, tout ce que t'as envie c'est de pester sur ton mec ou ta meuf parce que vous venez de vous engueuler, t'as envie de dire ouais c'est trop une connasse, t'as vu ce qu'elle m'a dit, ouais c'est trop un connard, t'as vu ce qu'il m'a dit, t'es négatif en fait et tu jettes ce flot de négativité sur ton meilleur pote, sur ta meilleure copine ou que sais-je, n'importe quelle personne que t'appelles pour raconter tes problèmes et du coup ces personnes là s'en souviennent et donc que tu le veuilles ou non ça donne une image négative de ton mec ou de ta meuf. Alors bon si c'est une histoire qui est censée durer 3 mois tu t'en fous tu vois, mais si c'est une histoire que tu veux voir perdurer et ben c'est pas la meilleure des choses à faire, d'autant plus que parfois les gens quand tu discutes avec eux de tes problèmes, alors bien entendu il y a engueulade et engueulade, c'est à dire que s'il y a un gros problème de fond avec ton mec ou ta meuf, que vous en discutez régulièrement et que vous arrivez pas à trouver une solution, évidemment que tu peux en parler à tes amis, enfin ton couple c'est pas non plus chasse gardée où tu peux en parler à personne, surtout pas. Évidemment que tu peux parler de tes doutes etc avec tes copines, avec tes copains à partir du moment où ce sont des gens de confiance et des gens bienveillants surtout, parce que attention à qui tu en parles, il y a des conversations qui au lieu de te rassurer vont te mettre des idées de merde dans la tête. Par exemple imaginons avec ton mec ou avec ta meuf, bon il y a 2-3 problèmes de communication mais vous savez que vous êtes fidèles l'un à l'autre et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vas discuter avec ton meilleur copain ou ta meilleure copine qui lui ou elle a un problème de fidélité avec son mec ou sa meuf mais qui a pas du tout de problème de communication. Et ben ton meilleur pote ou ta meilleure copine qui a les problèmes tout à fait opposés à celui de ton couple, et ben il va te mettre des idées dans la tête parce que c'est ce qu'il ou elle vit à ce moment-là. C'est-à-dire que si ton meilleur pote ou ta meilleure copine a des problèmes de fidélité dans son couple, c'est la norme pour ton meilleur pote ou ta meilleure copine qu'il y ait des problèmes de fidélité dans un couple. Donc il ou elle va te dire fais gaffe quand même à ce point-là. Par contre la communication, oui, il ou elle va pouvoir t'aider parce que c'est pas un problème dans son couple à lui ou à elle. Bref, tu l'as compris, le problème quand on parle aux gens de nos problèmes de couple, c'est qu'il
font un parallèle avec leur vie à eux. Alors de temps en temps, c'est utile. Quand il s'agit d'un point sur lequel la personne à qui tu t'adresses s'en sort mieux que toi, c'est hyper utile. Quand il s'agit d'un point sur lequel la personne à qui tu t'adresses s'en sort moins bien que toi, ça peut te mettre des idées de merde dans la tête, ça gangrène, et puis après c'est Inception, ça fout la merde dans ton couple. Donc il faut faire très attention. Après évidemment c'est selon la muraille intérieure que tu as, tu laisses ou non des idées traverser ton esprit, donc à toi de voir. Mais bon, pour en revenir au point donné par attention à qui tu parles de tes problèmes de couple, attention à la fréquence, et surtout fais attention à ce que ce soit vraiment utile d'en parler. Parfois il y a des problèmes de couple qu'il vaut mieux garder pour soi, ne serait-ce que pour l'ego de la personne avec qui on sort, ne serait-ce que pour son propre ego. Voilà, il faut faire attention à ne pas trop laisser les gens rentrer dans tes histoires de couple, parce que la vérité c'est que personne ne peut jamais vraiment comprendre ce qui se passe dans ton couple. Personne n'est dans ton couple à ta place à part ton mec ou à part ta meuf. Donc calm down sur les pièces rapportées, les discussions, les gens qui donnent leurs avis, etc. Les deux seules personnes qui savent de quoi il en retourne, c'est ton mec ou ta meuf et toi, c'est tout. C'est cher Abdenour qui me dit: erreur à ne pas faire quand on est en couple, ne pas communiquer et attendre que l'autre devine ce qu'on veut ou ce qui ne va pas. C'est tellement vrai, Abdenour, t'as tellement raison. J'arrête pas de le dire. En couple, en amitié, dans la famille, avec n'importe qui avec qui on travaille, même au boulot, au lycée, à la fac, la communication, c'est la base de toute relation. Tout simplement parce que c'est via la communication que tu vas dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, les comportements que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Et évidemment, c'est d'autant plus important quand t'es en couple que la personne avec qui tu es en couple, en principe, à part couple à distance, c'est la personne avec laquelle tu passes le plus de temps. Tu dors avec, potentiellement tu vis avec, en tout cas tu fais l'amour avec, tu discutes avec, tu fais des bisous, bref, vous êtes tout le temps ensemble. Donc fatalement, lorsque la communication pêche, ça crée des engueulades. Et il y a des nanas, beaucoup, hein, c'est très féminin, mais il y a aussi des mecs qui le font, qui ont tendance à se dire que, en se fermant, juste en arrêtant de parler et en faisant la gueule, les problèmes ou les choses qu'on reproche à l'autre vont se résoudre. Comme ça. Alors, la réponse est que c'est faux. Et alors, mea culpa, je suis moi-même un tout petit peu comme ça. Et oui, c'est pas parce que je donne des bonnes leçons sur internet que je les applique forcément moi-même. Je suis humaine, moi aussi. Alors pour toi qui regarde cette vidéo et qui a tendance à être victime de ce comportement de je me ferme et j'attends que ça s'arrange, je t'explique ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça. Puisque tu l'as compris, je sais très bien ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça. Le truc c'est que, il y a un truc qui va pas. T'as besoin de le dire. Mais en même temps, là, c'est pas trop le moment pour le dire parce que tout va bien. Et c'est comme si faire un reproche à un moment où tout allait bien, et ben ça allait casser le moment. Donc tu préfères te fermer un petit peu pour aplanir le terrain, pour approcher le but qui est de dire ce qui va pas. Donc étant donné que tu te fermes un peu, et ben en principe l'autre qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire ça va ma puce? Ça va mon chéri? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais la tête? Et là tu peux balancer ce qu'il y a, tu vois. Et bon bah là généralement c'est plus ou moins mal pris. Alors je me rends compte jour après jour que ce n'est pas la meilleure des choses à faire, même si j'essaie d'y travailler, c'est pas évident. Le fait est que lorsqu'il y a des choses à dire, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, le meilleur moyen de les dire, c'est déjà évidemment de faire très attention au vocabulaire qu'on emploie et surtout de jamais dire tu fais mal les choses. Il faut dire je me sens nanana ou j'ai l'impression d'être nanana, mais jamais tu, parce que si tu fais tu, c'est du discours direct je crois, un truc comme ça, et du coup c'est agressif, alors que si tu fais à l'indirect, donc je me suis perdue parce que j'avais un coup de téléphone, mais bref, j'expliquais que, oui je parlais de discours indirect ou direct, voilà, donc il faut toujours dire je me sens oublié, je me sens délaissé, ou je me sens attaqué plutôt que tu m'attaques, tu m'oublies, tu me délaisses, parce que voilà, tu sens de toute façon la différence dans la façon dont je te le dis, bah voilà, ça fonctionne aussi, c'est plus ou moins de la manipulation mentale, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Bref, bon là j'étais surtout sur le côté ne pas communiquer. Abdenour il parle aussi de attendre que l'autre devine ce qu'on veut ou ce qui va pas. C'est vrai que ça les gars, alors que tu fasses un peu la gueule pour obtenir de terrain, bon ok je veux bien comprendre, moi-même je le fais, donc pas de problème. Mais laisser l'autre deviner, c'est pas ouf. Et de l'autre côté, il faut pas hésiter non plus à poser des questions quand on ne comprend pas ce qui va pas chez l'autre. C'est vraiment un équilibre, c'est-à-dire que toi ça sert à rien de dire oui, non, je sais pas, peut-être. Si tu vois que l'autre se fait chier à te poser des questions pour comprendre ce qui va pas, parce qu'en fait c'est pas parce que toi il y a un truc qui va pas dans ta tête et que c'est obvious que ça va l'être dans la tête de l'autre en fait. Tout simplement, personne d'autre que toi n'est dans ta tête et personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui va pas dans ta tête. Donc à partir du moment où t'as un problème, il faut le dire. Alors, je peux comprendre que si tu l'as déjà dit 10 fois, ça te saoule et tu préfères laisser deviner à l'autre en tant que punition. Dans ce cas-là, ok, pourquoi pas, admettons, même si dans tous les cas, ça sert à rien de le laisser deviner parce que en fait, si tu refuses de dire ce qui ne va pas, ça va énerver l'autre pour rien. Ça va utiliser toute l'énergie qu'il ou elle aurait pu mettre pour régler ton problème à essayer de trouver quel est le problème au lieu du coup de résoudre ton problème. Donc même si parfois c'est chiant, même si parfois ça coûte de l'ego de dire il y a encore ça qui va pas, franchement ça me saoule, il faut toujours essayer d'être le plus calme possible, d'être le plus précis possible dans ce qui ne va pas pour justement garder toute l'énergie à essayer de résoudre ce problème. Personne ne peut deviner ce qui ne va pas dans ta tête et personne ne vit les choses telles que toi tu les vis. Tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit entre ce qui est dit, ce
qui est entendu, ce qui est compris et ce que tu voulais dire, il y a 4 choses différentes. Mais c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dire précisément, le plus précisément possible ce qui ne va pas et ne pas jouer aux devinettes parce que c'est très enfantin en fait de jouer aux devinettes. Ça sert à rien, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'énergie, ça agace tout le monde. C'est vraiment contre-productif. Donc, aplanir le terrain un petit peu pour annoncer ce qui va pas, d'accord, mais fais bien attention à la façon dont tu l'annonces et surtout annonce-le précisément. Tu verras, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et si tu veux punir ton partenaire d'avoir encore fait une bêtise ou d'avoir encore mal fait quelque chose, en toute honnêteté, abstiens-toi parce que les gens qui ont tendance à vouloir punir en se taisant, en faisant la gueule ou quoi que ce soit, en fait, t'es pas parfait toi non plus. Et rappelle-toi que ton partenaire, la personne à qui tu reproches quelque chose, il ou elle fait sans doute déjà de son mieux pour être au maximum avec toi. Alors peut-être que ça ne fonctionne pas, peut-être que ça te saoule, peut-être que ça te chagrine même, mais en parler, communiquer, vraiment, c'est toujours la meilleure solution pour sortir des problèmes. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est surtout de rester froid, distant, de pas communiquer et surtout de pas dire précisément les choses. Erreur ô combien refaite par tellement de gens, fouiller dans le téléphone de son copain ou de sa copine. Ah oui, alors ça, c'est la pire erreur du monde. Parce que là, j'ai plein de choses qui passent mais qui sont hyper obvious, genre tromper son copain ou sa copine, faire des crises de jalousie, etc. Évidemment, ça c'est des erreurs à pas faire, mais tout le monde le sait. Fouiller dans le téléphone de son mec ou de sa meuf, je connais des couples qui le font mais en mode normal, c'est normal. C'est-à-dire que la meuf, elle est comme ça en train de fouiller le téléphone de son mec pendant que son mec il est en train de discuter avec ses potes là au bar et puis tout le monde voit ça et puis y a pas de problème. Moi, ça me choque ça. Ça me choque et surtout, j'ai envie de dire, c'est la meilleure façon de n'avoir que des emmerdes. Parce que le truc c'est que toi dans ton téléphone, t'écris à tes potes, filles ou garçons, bon t'envoies des cœurs, tu fais des trucs. En fait, t'es juste dans la discussion, t'es pas forcément dans le flirt. Mais ton mec ou ta meuf qui va avoir tendance à être un peu jaloux, voire très jaloux ou jalouse, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même l'apanage des gens très jaloux de fouiller dans le téléphone ou qui n'ont pas confiance. N'importe quoi va être susceptible à une mauvaise interprétation. C'est-à-dire que ton mec ou ta meuf très jaloux, très jalouse, va voir que t'as envoyé un cœur à une personne du sexe par lequel t'es attiré. Alors là, ça va être la fin du monde. Ça veut dire ouais, t'as envoyé des cœurs, ou alors ouais, il ou elle t'a envoyé des cœurs, il se fout de ma gueule, tu te fous de ma gueule, vas-y, nanana, on s'engueule. Et alors là, t'es parti pour des heures et des heures de problèmes. Alors que toi, quand t'as reçu ce cœur ou quand t'as envoyé ce cœur, tu t'en battais les couilles. Ça voulait pas dire, on se retrouve ce soir, je te suce la bite. Non, ça voulait pas dire ça. Bon, mais ton mec ou ta meuf qui va fouiller ton téléphone va penser ça parce que forcément, il est comme ça. Sinon, il ou elle fouillerait pas ton téléphone. Donc, vraiment, pour moi, fouiller le téléphone de son mec ou de sa meuf, c'est un nid à emmerde, presque encore plus que les ex. Vraiment, abstiens-toi de fouiller le téléphone de ton mec ou de ta meuf et empêche ton mec ou ta meuf de fouiller ton téléphone. En fait, pour moi, c'est vraiment une limite qu'il faut se fixer. Évidemment, s'il y a un gros problème, si t'as un gros doute, si t'as très peur d'une personne, par exemple, si t'as besoin que je te prouve que je fais pas n'importe quoi, ouais, vas-y, regarde mes messages, mais ça me déçoit que t'aies besoin de faire ça. Après, évidemment, s'il y a vraiment besoin, on peut faire une exception. On peut prouver par le téléphone, par les messages, qu'il y a effectivement rien. Sauf que si cette limite est dépassée, il faut vraiment se rappeler à tous les deux que c'était vraiment exceptionnel. C'est parce que t'as fait une crise, que t'étais vraiment pas bien, que tu ne m'as pas cru, que t'as pas eu confiance en moi en fait, qu'il a fallu qu'on outrepasse cette limite-là. On l'a faite ensemble, heureusement. Tu l'as pas fait dans mon dos, ça c'est encore pire. Maintenant, il faut qu'on se promette de plus outrepasser cette limite, de se faire confiance. Je pense que ça doit être une limite malléable. En fait, ça doit être une règle de tous les jours, évidemment, de pas fouiller le téléphone de l'un ou de l'autre, surtout pas dans son dos. Mais si on a vraiment des doutes, peut-être qu'en parler et peut-être qu'avoir la preuve, se prouver qu'on peut outrepasser cette limite une fois, ça détend peut-être. De toute façon, il n'y a jamais de règles hyper fixées qui sont pas malléables et qui sont pas transgressables. Bien sûr, chaque couple se modifie ces petites règles-là pour faire en sorte qu'il ou elle soit heureux et se sente bien dans sa vie de couple. Donc ouais, faire très attention avec les téléphones, les messages, les mails, ne jamais fouiller dans le dos de son mec ou de sa meuf un téléphone ou des mails ou quoi que ce soit. Et si vraiment t'as des très gros doutes, fais-le avec ton mec ou ta meuf, fais-le avec la personne concernée. Comme ça, au moins, il n'y a pas un sentiment de j'ai brisé ta confiance. C'est important. Très bonne remarque de Jean. Erreur à ne pas faire lorsqu'on est en couple, espérer changer l'autre. Oh my god, c'est tellement vrai, mais tellement vrai. Et alors ça m'étonne pas que ce soit un mec qui donne cette erreur à ne pas faire quand on est en couple parce que ça a tendance à être très féminin aussi, de vouloir changer la personne avec qui on est. Tu sais, il y a trop de meufs qui se disent entre elles genre non mais attends, en ce moment il est comme ça. Ah mais t'inquiète pas ma chérie, demain il sera plus comme ça, c'est moi qui te le dis. Tu sais, une nana qui va être très pantouflarde, qui va sortir avec un mec qui est hyper tougher et qui a tendance à flirter avec toutes les meufs qui tournent autour et elle se dit dans 3 mois il sort plus, il voit plus ses copains, il flirte plus avec personne et il est tranquillement à la maison avec 4 gosses dans le canapé. C'est la meilleure façon d'être triste toute sa vie que de se dire ça. Pareil pour le complexe de l'infirmière. Si tu sors avec un mec qui a tendance à être dépressif, n'espère pas que c'est toi qui vas soigner sa dépression. Ce n'est pas vrai. Parce que on ne change pas les gens. Si ton mec il est dépressif, ou ta meuf, parce que je dis que c'est très féminin, mais ce n'est pas l'apanage des femmes. Il y a des mecs aussi qui s'imaginent qu'ils vont changer la meuf avec qui ils sortent. Donc si tu sors avec quelqu'un de dépressif et que tu te dis ah moi je vais le soigner, grâce à moi il ou elle va aller mieux, tu te trompes. Une dépression ça se soigne chez un psy. Et bien sûr que tu peux aider la personne avec qui tu sors à sortir d'une dépression
dépression, mais c'est pas toi qui va la faire sortir de sa dépression. Juste, ça n'existe pas. De la même façon que si tu sors avec quelqu'un qui a tendance à être très jaloux, et ben ça va être très compliqué de faire changer cette personne. Si tu sors avec quelqu'un qui a tendance à adorer sortir et qui a tendance à pas être ouf niveau fidélité, tu vas avoir aussi énormément de mal à changer cette personne. En fait, simplement, cette idée de je vais le changer, grâce à moi, il ou elle va être mieux, il faut que ça se transforme en signal d'alarme de ce n'est pas la bonne personne. Si quand tu commences à sortir avec quelqu'un, tu te dis déjà je vais le ou la faire changer sur ce point, mais ça veut dire que tu n'es pas en face de la bonne personne. Bon, si ça fait 10 ans que t'es avec quelqu'un et que tu te rends compte que il ou elle est devenu un peu pantouflard, ça te saoule un peu, bon là peut-être que tu peux faire changer ça. Mais s'il s'agit d'un trait de caractère présent dès le début de votre relation, n'espère pas faire changer la personne avec qui tu commences à sortir. Il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Et si tu sens le besoin de faire changer un trait de la personnalité du mec ou de la meuf avec qui tu sors, ça veut dire que tu n'es pas en face de la bonne personne. Alors peut-être que cette personne a des qualités, des traits qui te correspondent énormément, mais s'il y a ça que tu veux changer, ça veut dire que c'était pas la bonne personne. Et vraiment, trace ta route parce que il va se passer quoi? Tu vas vouloir faire changer cette personne, tu vas y arriver un petit peu, et puis chasse l'œil naturel, il revient au galop, tu vas être triste, sauf que tu seras déjà trop attaché à la personne pour la quitter, et tu vas être triste toute ta vie. Mauvais schéma. Next. Un point très important dans les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on est en couple, c'est Margot qui dit « manquer de respect même si c'est la base ». J'ai même vu passer le mot « humilier ». Effectivement, je le dis tout le temps quand on parle d'histoire d'amour, si quelqu'un te manque de respect, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas digne de ton amour, de ton attention, et il faut que tu arrêtes de lui donner tout ça. Il faut que tu arrêtes de lui faire l'honneur, de lui donner une si grande place dans ton cœur et dans ta tête si cette personne ne te respecte même pas. Et donc là, Margot, tu dis que manquer de respect, c'est une des erreurs à ne pas faire quand on est en couple. C'est clair, c'est clair. Surtout si tu as envie de rester avec la personne, surtout si tu aimes cette personne, lui manquer de respect, c'est tailler un petit peu plus la pierre en fait. Le problème quand tu manques de respect à la personne avec qui tu as envie de rester pendant des années, lorsque tu manques de respect à la personne à qui tu aimes, c'est que non seulement tu fais du mal à la personne à qui tu as manqué de respect, mais en plus tu te fais du mal à toi-même parce que sur le moment, ok, bon bah t'as lâché une phrase méchante ou t'as fait quelque chose qui n'était pas correct envers ton partenaire. Bon bah si tu l'as fait sur le moment, c'est sans doute que t'avais tes raisons, mais le truc c'est que il ou elle va finir par le savoir s'il ne le sait pas déjà. Et puis surtout, toi tu le sais. Et ça te prend la tête, ça te ronge parce que t'as manqué de respect à une personne que tu aimes, donc tu vas forcément te sentir mal. C'est la culpabilité et c'est normal. Et le problème c'est que même en l'avouant, même en s'excusant, même en demandant pardon, le poids de la culpabilité parfois ne s'enlève pas. Et par manque de respect, j'entends tromper quelqu'un, humilier quelqu'un, rabaisser quelqu'un. Quand on dit que le respect et la communication c'est les bases d'une relation, c'est vrai. Communiquer, ça permet d'améliorer les erreurs, ça me permet de ne plus refaire ces erreurs-là, mais le respect, ça permet surtout de pouvoir continuer à communiquer. Parce que dans un couple, si t'essaies de communiquer et qu'au bout de 5 minutes, ton mec ou ta meuf te traite de connard ou de connasse, bon bah forcément, il n'y a pas beaucoup de communication, c'est un peu compliqué. Alors que si vous réussissez à communiquer dans le respect, sans vous insulter, sans évidemment vous taper, porter atteinte à vos intégrités physiques ou à vos valeurs ou aux règles établies dans votre couple, et ben fatalement ça fonctionne beaucoup mieux. Et ça fonctionne dans tout. J'ai vu donc, je disais ce fameux mot, il ne faut surtout pas humilier quelqu'un quand on est en couple, c'est clair. Un couple, c'est fait pour se rendre heureux l'un l'autre, c'est fait pour se soutenir, c'est fait pour avancer ensemble le plus longtemps possible en fait. L'idée c'est de construire autour de nous un royaume de soutien, d'amour, de respect, de partage, enfin bref, que des choses positives. Et si tu humilies régulièrement la personne avec qui tu sors, mais tu casses petit à petit ce royaume, parce que si tu rappelles régulièrement à ton mec ou ta meuf qu'il ou elle est con, moche, chiant, pas intéressant, débile, qu'il ou elle sait rien faire, bah c'est clair que vous allez pas aller loin comme ça, parce que la personne avec qui tu sors, tu lui renvoies une image tellement négative d'elle-même que cette personne va pas avoir envie de rester longtemps avec toi, parce que on peut vivre sur ses réserves d'amour ou de respect pour soi-même pendant un temps, mais ça peut pas durer toute la vie. C'est pour ça que je dis toujours, quand il y a quelqu'un qui me dit ah, il ou elle me donne pas assez d'amour, je suis triste, ou il ou elle est pas assez gentil avec moi, etc. Je m'inquiète jamais pour ces gens-là, parce que je me dis, tu pourras pas rester toute ta vie avec une personne comme ça. Il y a forcément un moment où tu vas péter un câble et où tu vas te dire enfin, et ça peut prendre des années de se le dire enfin, mais ça arrive toujours, je mérite mieux que ça, je me casse et je préfère être seule qu'accompagnée d'une personne qui me fait ça. Et ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par arriver. Donc le manque de respect, pour moi, c'est l'erreur numéro 1 à ne surtout pas commettre. Encore un autre point très intéressant, erreur à ne pas commettre lorsqu'on est en couple, entraver la liberté de l'autre, c'est clair. Et finalement je trouve qu'en fait cette histoire de liberté ça recoupe un petit peu déjà tout ce qu'on a dit. Pour moi la liberté c'est ne pas avoir à rendre des comptes, que l'autre ait suffisamment confiance en toi en fait pour te laisser faire ce que tu veux. Tu sais il y a des gens ils disent ouais moi franchement j'ai du pot, mon mec ou ma meuf me laisse faire tout ce que je veux, mais t'as pas de la chance, c'est normal en fait que ton mec ou ta meuf te laisse faire ce que tu veux parce que t'es un être humain libre et tu fais ce que tu veux de ta vie. Là où t'as de la chance, c'est que ton mec ou ta meuf a suffisamment confiance en toi pour pas te casser les couilles toute la journée pour savoir ce que tu fais, avec qui et à quelle heure. Et quand tu parles de liberté, Mélissa, je te comprends tout à fait parce qu'il y a tellement de gens qui m'envoient des messages et qui me disent mon mec ou ma meuf est beaucoup trop jaloux ou jalouse, il ou elle m'envoie beaucoup de messages, je ne peux plus rien faire, j'ai plus le droit d'aller voir mes potes ou mes copines, j'ai plus le droit de rien faire sans lui ou sans elle. Et c'est vrai que entraver la liberté de l'autre, c'est le meilleur
meilleur moyen de l'étouffer. Et si t'étouffes quelqu'un, il ou elle se barre. Et entraver la liberté de l'autre, ça passe par ne pas fouiller son téléphone portable, le laisser sortir, ou ne serait-ce que voir ses copains ou ses copines sans toi. Le ou la laisser avoir une vie privée en fait. Parce que oui, vous êtes en couple, oui, vous vous aimez, oui, vous voulez peut-être passer même votre vie ensemble et avoir des enfants et habiter ensemble, mais ça n'empêche pas que le fait d'être un couple, ça veut pas dire que vous êtes la même personne. Vous êtes deux personnes différentes et vous avez besoin d'avoir une vie chacun. Imagine à chaque fois que tu vas voir tes potes ou tes copines, ton mec ou ta meuf est tout le temps avec toi. Mais comment tu vas faire pour discuter des trucs un peu croustillants avec tes meilleurs copains ou avec tes meilleures copines? Tu peux pas. C'est pas que tes meilleurs copains ou tes meilleures copines veulent pas raconter leur vie devant ton mec ou ta meuf. C'est juste que c'est à toi que tes potes ont envie de parler, pas à ton mec ou à ta meuf. Et c'est important de se laisser avoir ce moment-là. Et si c'est important pour toi, c'est évidemment important pour ton mec ou ta meuf. Et ça veut pas dire qu'il ou elle en a marre de toi. Ça veut juste dire que y a pas que toi dans sa vie. Et ça veut pas dire qu'il t'aime plus ou qu'elle t'aime plus. C'est juste que dans la vie, il y a toi. Tu es le noyau de sa vie, à ton mec ou à ta meuf. Mais il y a aussi les amis, il y a aussi la famille, il y a aussi le boulot. Tu fais pas la gueule quand ton mec ou ta meuf part au boulot. Et ben c'est exactement la même chose qu'il y a pas à faire la gueule quand ton mec ou ta meuf va voir ses potes ou va voir sa famille sans toi. Parfois c'est important d'avoir des moments sans l'autre, ne serait-ce que pour avoir des nouvelles choses à raconter, tout simplement. Et il faut pas le prendre mal. Pour moi, effectivement, cette notion de liberté, ne pas entraver la liberté de l'autre, le ou la laisser cultiver son jardin secret, en fait, c'est la base. C'est la base parce que ça ne rend la relation que plus belle, en fait. Chacun garde une toute petite part de mystère sur ce qu'il a vécu ou ce qu'il a raconté à son meilleur pote ou sa meilleure pote. Et ça fait du bien, ça aère l'esprit. Parce que de toute façon, lorsque tu restes collé toujours, toute la journée avec la même personne pendant des semaines, voire des mois, voire des années, au bout d'un moment, t'as plus rien à raconter et tu fais que t'engueuler parce qu'il y a plus de choses nouvelles qui rentrent. Se laisser de l'espace et ne pas entraver la liberté de l'autre, c'est la base. Nouvelle erreur à ne pas commettre lorsque l'on est en couple, faire trop de concessions comme se priver de tout pour ne pas vexer l'autre. Soyez vous-même. Et ben tu as vraiment raison Chloé. De la même façon que tu ne changeras pas l'autre, et ben tu ne te changeras pas toi-même. C'est-à-dire que, tu sais, parfois on rencontre des gens qui font naître des nouvelles choses en nous. On se dit putain j'ai envie de faire plus ça, j'ai envie de faire plus ça, j'ai envie d'être plus comme ci, plus comme ça et pour lui plaire parce qu'en plus je vois que cette personne aime les nanas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors peut-être que moi je vais pouvoir devenir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors bien sûr que tu peux faire évoluer qui tu es. Bien sûr que tu peux tendre à être un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça si c'est quelque chose qui te fait plaisir et surtout si tu vois que ça fait plaisir à l'autre. Mais le fait est que tu ne changeras pas qui tu es. C'est-à-dire que, admettons, t'as des problèmes de forte jalousie. Effectivement, tu vas pouvoir faire d'énormes efforts là-dessus. Tu vas pouvoir en parler. Au lieu de faire la gueule, tu vas pouvoir essayer de mettre des mots dessus, de pas faire de crise, de garder ton calme le plus longtemps possible. Mais si ta nature à toi, c'est d'être jalouse au maximum, déjà ça va te prendre du temps d'évoluer là-dessus. Et puis surtout, il y a forcément un moment ou un autre où tu vas faire une putain de crise. Parce que c'est ce que tu es. Et avant de réussir à passer outre ces crises, il va falloir faire beaucoup de travail sur toi-même. En soi, c'est une bonne chose. Par exemple, pour le côté de la jalousie, c'est une très bonne chose parce que ce n'est que tendre vers la meilleure version de toi-même que d'essayer de gommer tes problèmes de jalousie, puisque c'est seulement l'illustration d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en l'autre et c'est la preuve que t'as envie de passer outre ça. Donc ça, c'est super. Maintenant, admettons, tu sors avec une personne qui trouve que t'es un peu trop sociable, que tu parles à un peu trop de gens. Et alors toi, pour lui plaire, tu vas te dire, bah ok, je vais arrêter de parler à autant de gens parce que si ça fait chier mon mec ou ma meuf, moi j'aime beaucoup la personne avec qui je sors et je veux pas la rendre triste, je veux pas le rendre triste, alors je vais parler à moins de gens. Là, tu vas te rendre malheureux parce que tu vas essayer de te changer toi-même. Et là, tu vas essayer de te changer toi-même dans le mauvais sens du terme. Parce que si t'as tendance à être très sociable, si t'as tendance à bien t'entendre avec tout le monde, à être très souriant, à être altruiste tout simplement, à aller vers les autres, à être extraverti, si tu essaies de chasser ça de toi-même, tu vas perdre ton essence. Ça fait partie de toi d'aimer aller vers les autres, d'aimer parler aux gens, de communiquer tout simplement avec beaucoup de gens. Ça fait partie de toi, t'en as besoin, et puis juste t'aimes ça en fait, ça te fait plaisir. Si tu t'empêches de faire quelque chose qui te fait plaisir pour mieux plaire à la personne dont tu es love, et ben de la même façon que c'est pas bien de vouloir changer les gens, c'est pas bien de vouloir se changer soi-même pour être mieux avec quelqu'un parce qu'en fait ça veut dire que c'est simplement cette personne-là qui est en train de te changer. C'est juste l'effet miroir. Et ça, pareil, ça devrait être un gros warning de je suis pas avec la bonne personne. Si tu sens que tu as besoin de changer qui tu es pour être avec quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Tu es ce que tu es. Oui, tu as des défauts. Oui, tu as des qualités. Et si tu sais que pour l'instant tu ne pourras pas gommer ces défauts, et si tu ne veux pas, surtout pas, gommer tes qualités, et que la personne en face de toi a l'air de te foutre la pression pour que tu changes, ou même si toi, tout seul, tu te mets la pression pour changer, eh bien sache que tu as tort. Ça veut dire que tu es sur le mauvais chemin. Avoir besoin de se changer soi-même, avoir besoin de changer l'autre, c'est un warning. Ça t'annonce à 10 km que tu n'es pas avec la bonne personne. Rester soi-même, c'est la base. La base. J'ai beaucoup de gens qui me disent surtout il faut pas s'oublier, il faut pas dépendre de l'autre. Ça va ensemble hein. Oublier tous ses amis, oublier toute sa vie sociale autour, oublier toutes ses passions, ses hobbies, ses activités pour rester le plus possible avec l'autre, ce n'est pas bien parce que c'est changer qui tu es, c'est changer ton rythme de vie pour l'autre. Alors oui, t'auras plus de temps avec l'autre, mais si t'as à ce point besoin d'améliorer ton emploi du temps pour l'autre, est-ce que ce serait pas un tout petit peu la preuve que par exemple l'autre ne fait pas beaucoup d'efforts pour améliorer son emploi du temps pour toi? Et donc est-ce que ce serait pas la preuve d'un énorme déséquilibre quelque part? À méditer.
Voilà, je vais m'arrêter là pour les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on est en couple. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a fait réfléchir et surtout que ça t'a permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ta situation. Si c'est le cas, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, tu cliques sur le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail, du coup c'est ma récompense à moi. C'est d'ailleurs à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube, hein. Tu cliques sur s'abonner pareil et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos et ça c'est la base. Si tu veux pouvoir participer à mes vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe et uniquement sur Instagram. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles j'annonce quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo, soit tu peux me raconter ton histoire en message privé, soit tu peux me poser ta question ou me donner ta réponse dans la boîte à questions prévue à cet effet. Du coup, il faut regarder les stories parce que c'est dans les stories que je raconte tout ça. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Je les ai tous rassemblés dans un groupe Facebook sur lequel je fais régulièrement des lives exclusifs pour les abonnés de Diamant. On discute un petit peu tous ensemble et aussi et surtout, c'est l'avantage premier des abonnés de Diamant. Si tu as un problème de cœur, tu peux venir m'en parler directement sur Messenger et je te répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, si tu veux venir les rejoindre, c'est 5 € par mois, il n'y a évidemment aucune obligation, mais en tout cas tout le monde est très gentil, très accueillant et il y a une très bonne ambiance sur le groupe. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier, merci d'être toujours plus nombreux à réagir, ça me fait drôlement plaisir. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.